Si tu crois qu'il agit, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout et nous allons remettre ce moment de la parole entre les mains du Seigneur. Tu vas parler à Dieu. Tu vas lui consacrer ton cœur. Tu vas dire à ton Dieu, voici, me voici, parle-moi. Me voici, parle-moi. Me voici, parle-moi. Élève ta voix. Commence à parler à ton Seigneur. Commence à parler à ton Dieu. Que la parole aujourd'hui te soit adressée personnellement à toi. Que cette parole soit un remède pour toi. Que cette parole soit une bénédiction pour toi. Que cette parole soit une nourriture pour toi. Élève ta voix, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Père, parle à mon cœur, parle à ma vie. Fortifie-moi, aide-moi, bénis-moi. Alléluia. Alléluia. Père de grâce, règne en maître, en souverain, par ton Esprit Saint en ce lieu et dans cette parole. Que ton onction déborde en ces lieux, car c'est par cette onction que nous opérons, Seigneur, des prodiges, des miracles, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Donc tu peux acclamer, parce que le Saint-Esprit est déjà en opération. Alléluia. Bonsoir, on peut s'asseoir. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Vous avez passé une bonne semaine? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, j'ai passé une bonne semaine grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série que l'Esprit m'a mis à cœur de faire en ce mois de décembre. Quelqu'un peut dire bonjour décembre. Non, dis-le bien. Bonjour décembre. Je te salue au nom de Jésus. Je commande que tu me sois favorable. Que tu répondes à tous mes besoins. Et que tu combattes mes combats. Au nom de Jésus. Amen. Acclame encore, acclame encore. Tout ce que tu déclares a un impact. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Prenons le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. À partir du verset 12 jusqu'à 15. Apocalypse 2, de 12 jusqu'à 15, oui. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que tu es là, que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Nous allons lire aussi Romains chapitre 12 au premier verset. Je vous exhorte donc,
Frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Père, je bénis cette parole qui est une nourriture pour nous. Nous sommes en train, Seigneur, de nous nourrir devant ta table, par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je disais que on commence une nouvelle série. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler du mystère, le mystère du sacrifice. Amen. Le mystère du sacrifice. Et je me pose la question, pourquoi en ce moment? Pourquoi le mystère du sacrifice en ce moment ou en ce mois de décembre? Vous savez, le mois de décembre, c'est un mois où nous sommes à la fin de l'année. Généralement, nous faisons un peu les bilans. Qu'est-ce qui s'est passé toute l'année? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? En tout cas, pour ceux qui sont un peu consciencieux, c'est un des exercices que nous faisons quand on arrive à la fin de l'année. Dans la vie, il faut toujours avoir l'habitude de faire des bilans de tout ce que nous faisons, pour évaluer un peu ce qu'on a fait bien, ce qu'on n'a pas bien fait, et pour faire mieux après, pour faire mieux la prochaine fois. Alléluia. La culture du bilan, la culture du débriefing. Quand vous avez, on a fait un exercice, on a fait une opération, on a fait un séminaire, on a fait quelque chose, un travail, il faut toujours débriefer. Et dans le débrief, il faut toujours avoir l'esprit critique, savoir se regarder dans le miroir, se regarder en face et se dire les choses même qui fâchent. Se dire, est-ce qu'il y a des choses que j'ai mal fait? Et généralement, dans le débrief, il faut pointer du doigt les choses qui ont été mal faites. Alléluia. Nous aimons bien toujours les choses qui vont dans le sens de nous caresser, enfin de bien nous caresser, ou nous caresser dans le sens du poil. On est bien content quand on dit « Ouais, tu as été super, tu as été génial et tu es content. » Mais quand il s'agit maintenant de te dire « Non, tu n'as pas été vraiment à la hauteur », là, tu te fâches. Ça, c'est souvent nous les Noirs. Nous n'avons pas cette culture-là d'être critiqués. Quand il y a des critiques, ça part en vrille. C'est devenu des ennemis, on commence à se battre. Il faut avoir cet esprit critique. De se regarder, de se dire, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mal faites? Pour que je puisse corriger et prochainement que j'aille à l'avant. Alléluia. Et quand on fait le bilan, en tant qu'enfant de Dieu, on fait le bilan, on va remarquer qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de promesses, beaucoup de prophéties qui ne sont pas arrivées à l'accomplissement. Ce n'est jamais par la faute de Dieu. Dieu n'est pas en cause. Quand une prophétie ne marche pas, sache que Dieu n'est pas en cause. Alléluia. Et des fois, même toi-même non plus, tu n'es peut-être pas non plus en cause. Aujourd'hui, je ne mets pas l'accent sur toi, sur le fait que toi, tu serais peut-être la cause de certaines choses, mais d'une certaine manière, tu es responsable. Mais je voulais dire à quelqu'un, tu n'es pas toujours en cause non plus. Il faut se rendre à l'évidence de la vie d'un enfant de Dieu, de nos vies en tant que chrétiens. Bien-aimés de Dieu, ça m'a interpellé, ce passage de l'Apocalypse. Quand on parle généralement de sacrifice, on s'appuie sur l'Ancien Testament. C'est là où nous voyons beaucoup la notion de sacrifice. Mais là, quand on prend Apocalypse, on est dans l'Église. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Ça, c'est le Seigneur Jésus ou le Saint-Esprit qui apparaît ou qui vient parler à l'apôtre Jean, qui vient lui révéler les choses et il dit, écris ces choses qui concernent qui? L'Église. Là, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Non, c'est les anciennes alliances. On est dans le Nouveau Testament. L'Église, c'est nous.
Il dit, écris à l'église. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Il parle de Dieu. Alléluia. Il parle de lui-même, Dieu. Il parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'épée à double tranchant. Cette épée qui vient corriger, qui vient retrancher, retirer ce qui n'est pas bon, qui vient enlever ce qui n'est pas bon dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton comportement. Il vient corriger, il vient revenir, refaire les choses pour que les choses soient dans le bon sens. Il dit, celui qui a l'épée à double tranchant, celui, et dit, je sais où tu demeures. Je sais où tu demeures. Tu demeures où? Je sais que là est le trône de Satan. Oh. Tu retiens. Vas-y. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Oh. Même au jour d'Antipas. Est-ce que quelque chose ne vous choque pas? Jusque-là. Il parle à qui? Il parle à l'église. Et il dit, je sais où tu demeures. Donc, je sais l'église où tu demeures. Je sais ton église. Mais là où tu demeures, dans l'église où tu es, il y a quoi? Je sais que là est le trône de Satan. Là est le trône de Satan. Comment le trône de Satan peut être à l'église? Comment peut-on trouver un trône de Satan à l'église? Et pourtant c'est l'église. C'est l'église. L'église, c'est la maison du Seigneur. L'église, c'est l'ensemble des rachetés de Dieu. Il les a rachetés à un grand prix, au prix de son sang, au prix de l'œuvre de la croix. Et il t'a racheté, et tu es église. Mais il dit, là où tu es, c'est le trône de Satan qui habite là-bas. Comment le Seigneur, comment l'église peut cohabiter avec le trône de Satan? C'est la question qui m'a interpellé. J'ai été interpellé par cela. Comment peut-on cohabiter avec le trône de Satan? Tu vas voir, bien-aimé de Dieu. Je disais que 2 fois, tu n'es pas non plus en cause. C'est tout simplement parce que là où tu demeures, tu cohabites avec le trône de Satan. C'est calme. Tu as raison d'être calme. Alléluia. Amen. Tu as raison d'être calme. Comment tu peux demeurer avec le trône de Satan? Et il dit, tu retiens mon nom. Oui. Et tu n'as pas renié ma foi. Tu n'as pas renié ma foi. Il n'a pas dit que tu es devenu un rétrograde ou tu n'as plus la foi. Non, tu n'as pas renié ma foi. Tu as gardé mon nom. Donc tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu convaincu avec la foi. Tu viens à l'église, tu marches avec Dieu, tu marches avec la foi en Christ Jésus. Alléluia. Mais tu habites avec le trône de Satan. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce que nous sommes en train de lire. Et il dit quoi? Même au jour d'Antipas. Même au jour d'Antipas. Mon témoin fidèle. Mon témoin fidèle. Ce n'est pas un témoin infidèle. Un témoin fidèle. Ça veut dire ce fameux Antipas là, Dieu est en train de l'appeler mon témoin fidèle. Un homme fidèle qui marche dans ma crainte, qui marche dans mes commandements, qui marche dans les choses que je lui dis. Va à gauche, fidèlement, il va à gauche. Stop là, fidèlement, il stoppe. Ne fais pas ceci, fidèlement, il ne le fait pas. Ne tombe pas en impudicité, fidèlement, il ne tombe pas. Antipas, mon témoin fidèle, membre de l'église de Pergame. Et il dit, qui a été mis à mort chez vous. Il a été mis à mort. Là où Satan a sa demeure. Il a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Antipas, tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es fidèle. Tu es à l'église. Antipas, tu chantes à l'église. Antipas, tu es dans l'équipe qui collabore avec même les pasteurs. Antipas, là où il y a les programmes de l'église, tu es présent. Antipas, tout ce qui se passe à l'église, tu ne manques pas. Antipas. Mais tu n'es pas mort, Antipas.
Tu n'es pas mort, Antipas, mais tu as été mis à mort. Il y a une différence entre quelqu'un qui meurt et quelqu'un qui est mis à mort. Quelqu'un qui a été tué alors qu'il craignait Dieu. Alors que Dieu est en train de dire, tu es mon témoin fidèle. Comment cela peut-il arriver? Un témoin fidèle, mis à mort. Et mis à mort où? À l'église. Mis à mort là-bas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux que je te parle aujourd'hui? Est-ce que tu veux que je te parle aujourd'hui? Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui tu vas prendre la décision de dire, je ne mourrai pas comme Antipas. Non, dis-le, je ne mourrai pas comme Antipas. Personne ne me mettra à mort. Je vivrai aussi longtemps que le Père le voudra. Aussi longtemps que le Père le permettra. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Non, bien-aimé, il faut refuser de mourir comme Antipas. Qu'on te donne la mort alors que tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça a à voir avec le sacrifice? Ça veut dire que si le trône de Satan est à l'église de Pergame, on n'établit jamais un trône sans sacrifice. Le trône de Satan. Donc il y a eu des sacrifices de Satan qui ont été faits là où il y a même l'église. Il y a des sacrifices qui ont été faits dans ta famille. Des sacrifices qui ont été faits peut-être dans ton environnement pour établir un trône diabolique, un trône satanique. Mais si toi, tu ne fais rien contre cela, si toi, tu n'opères pas ou tu ne comprends pas, tu es ignorant de cela, et ce trône-là, satanique, diabolique, peut avoir le dessus sur toi. Parce que toi, tu n'as pas fait ce qu'il faut comme étant un enfant de Dieu, celui qui a le pouvoir et l'autorité et qui a la capacité de dominer sur n'importe quel trône. Mais si tu ne vas pas toi-même prendre ta responsabilité de monter et de dominer sur le trône du diable, de Satan, il te mettra à mort. Bien que tu sois un enfant de Dieu. Je suis en train de parler de quoi? Je suis en train de parler des gens. Tu es un enfant de Dieu. Tu pries. Tu aimes Dieu. Tu es fidèle. Mais tu es ignorant de ce qui se passe dans ton environnement proche. Un enfant de Dieu. Mais tu t'étonnes que dans ma vie, je ne comprends pas. Moi, je n'arrive pas à me marier. Alors que je prie, je suis fidèle à Dieu. Mais le mariage ne vient pas, c'est toujours compliqué. Moi, je prie, je suis fidèle à Dieu. Mais je suis dans mon mariage, je n'arrive pas à avoir d'enfant. J'ai des fausses couches, des fausses couches et des fausses couches. Je ne comprends pas. Mais oui, tu as été cultivé, tu as été enseigné d'une très bonne manière à garder la foi, à mettre ta foi en Christ. C'est très bien. Christ est notre foi. Il est l'auteur de notre foi et le consommateur de notre foi. Mais la vie ne s'arrête pas là. La vie est faite des réalités autour de nous, des situations autour de nous que nous devons connaître, savoir, et pour que nous puissions être à la hauteur avec ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reçu une autorité, un pouvoir. Un militaire ou un policier qui n'est pas en tenue de policier et qui se balade dans la rue, tu ne le reconnaîtras pas. Tu ne sauras pas c'est un policier. Et il te voit, toi tu viens, tu es en voiture, et puis il vient, il te fait signe, il dit, mets-toi à côté, tu ne vas pas t'arrêter. Tu dis, mais lui c'est qui? C'est un brigand qui veut me faire un carjacking ou il veut me voler ma voiture. Mais s'il met son brassard, où c'est marqué police, et il te fait signe, tu es obligé de t'arrêter.
Amen. Parce qu'il a mis son brassard, il a mis le signe pour montrer qui il est. Alléluia. Mais s'il ne le fait pas, tu ne vas pas obéir à ce qu'il a fait. Si tu ne prends pas ton habit d'autorité en Jésus-Christ, si tu ne prends pas ton habit du pouvoir que tu as en notre Seigneur Jésus, même les démons, ils te regardent et ils s'en foutent complètement de toi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Nous avons des familles des fois compliquées. Vous savez, nous, surtout nous les Africains, nous avons des familles trop compliquées. Moi, si mon arrière-grand-père, mon grand-père était un grand sorcier et qu'il a il a fait des sacrifices, il a tué des gens dans sa sorcellerie, tu penses que ma vie sera la même que toi ou ton grand-père, c'était un grand serviteur de Dieu, ton père a servi aussi Dieu, ainsi de suite. Est-ce que tu penses qu'on aura les mêmes combats? On n'aura jamais les mêmes combats. On n'a pas les mêmes backgrounds. J'aime rappeler aux enfants de Dieu, nous n'avons pas les mêmes backgrounds. Amen. Nous n'avons pas les mêmes antécédents de nos vies. Nous n'avons pas les mêmes. Tu ne peux pas te comparer aux autres. Mais tu peux analyser ce qu'il y a dans ta vie. Tu peux réaliser ce qui se passe dans ta vie. Et de là, tu peux tirer des conclusions. Tu peux comprendre ce qui peut bien se passer dans ta famille. Et tu peux prendre de bonnes mesures parce que tu en as le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là que je vais ramener la notion du sacrifice. C'est une introduction du mystère des sacrifices. Pour comprendre maintenant ce mystère des sacrifices, Romains, on a lu Romains. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Alléluia. Un sacrifice, d'offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable. Amen. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Bien-aimés de Dieu, là où il y a un sacrifice, tu es en train d'établir un trône. Je disais tout à l'heure, le trône qui était dans l'église de Pergame, le trône de Satan, ne pouvait pas se retrouver dans cette église s'il n'y a pas eu de sacrifice. C'est que les hommes de Satan, les hommes de Nicolaïte, les hommes, ils ont fait des sacrifices pour venir établir un trône dans l'église. Mais l'église n'a rien fait pour pouvoir détrôner cela. Et ils ont cohabité avec le trône de Satan. Jusqu'à ce que le trône de Satan commence à éliminer les gens de l'église. Les hommes fidèles de l'église, éliminés par le trône de Satan. Alléluia. Et si ta vie comprend le mystère des sacrifices, parce que le trône de Satan a compris le mystère des sacrifices. Il sait que quand il y a sacrifice, tu établis un trône. Mais toi qui es enfant de Dieu, parce que tout ce que Satan fait, tout ce que le diable fait, il ne l'a pas créé, il ne l'a pas inventé. Il n'a fait que prendre ce que Dieu a inventé, ce que Dieu a créé comme principe spirituel, et il le prend, il le fait à sa manière contre l'Église, contre le monde, contre les humains. Ce que Dieu a fait en faveur de l'Église, lui il le prend, il le transforme à sa manière. Alléluia. Si lui, il a pu établir le trône dans l'église, c'est que l'église n'a pas établi un trône. Oh. Tu as déjà vu, tu as déjà parlé, quand on parle de trône, on parle de royaume. Hein? Tu as déjà vu un royaume où il y a deux rois? Non. Dans un royaume, il y a un seul roi. S'il y a un trône là, c'est qu'il manquait l'autre trône. Parce que s'il y avait véritablement le trône du Seigneur dans cette église,
il ne pouvait pas y avoir le trône de Satan. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et comment dans une église il peut manquer le trône? Le trône est fait de sacrifices. Dans cette église, dans l'église, il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de trône. Tu es avec Dieu. Tu gardes la foi. Tu aimes Dieu. Mais si ta vie n'est pas faite de sacrifices. Aujourd'hui, la chrétienté est devenue une chrétienté vraiment très dépouillée. Très dépouillée de puissance. Dépouillée de pouvoir. Dépouillée de toutes les substances que Dieu a mis à l'église. Pourquoi? Tout simplement parce que l'église aujourd'hui, je crois fortement que nous sommes au temps de la grâce. Et je suis un défenseur et un prédicateur de la grâce. Mais cela n'est pas quelque chose qui nous amène à être amorphes, qui t'amène à dire la grâce est là, Dieu il lui a fait, j'ai la grâce. Non, la responsabilité est toujours quelque chose qui va avec la grâce. Quand dans la grâce, tu ne mesures pas la responsabilité dans cette grâce-là, cette grâce te sera vaine. Tu veux que je réponde? Amen. Comment je peux expliquer cela? Depuis tout à l'heure, je me bats dans mon esprit pour donner une explication un peu. Un jour, il y a plusieurs témoignages. Plusieurs témoignages que j'ai déjà entendus des hommes de Dieu. Et un homme de Dieu qui m'a témoigné un jour, il était dans un séminaire aux Bahamas. C'était un grand séminaire de T.D. Jakes. Le monde entier, les gens partaient à ce séminaire-là. Et lui aussi, il a été invité par le pasteur qui avait organisé ce séminaire. Et il me dit, je suis arrivé, l'hôtel était rempli, mais donc, bizarrement, donc comme par hasard, l'homme de Dieu qui m'avait invité, il m'a mis dans une chambre à l'hôtel, le même hôtel que T.D. Jakes, qui était l'orateur principal. Dans le même hôtel, et finalement, bizarrement, ma chambre était en face de la chambre de T.D. Jakes. Et dit, le séminaire, c'était tellement rempli, tout le Bahamas était rempli de gens qui venaient de partout. Tout le monde était venu pour ce séminaire-là, à tel point que les hôtels étaient pleins. Il y en a même qui sont venus avec des bateaux remplis, et ils habitaient, ils dormaient dans le bateau pour venir participer au séminaire. Il dit, le dernier jour, après la fin du séminaire, maintenant, T.D. Jakes devait partir. Il dit, comme par hasard, quand je sortais de ma chambre, j'ai vu T.D. Jakes avec ses valises, avec les gens qui l'amenaient ses valises. Il sortait de sa chambre, il partait. Je ne savais même pas que c'était sa chambre en face de moi. Il est parti. Je dis, ah ouais, donc il était juste en face de ma chambre. Il dit, j'ai négocié avec les femmes de chambre. J'ai dit, non, ne refaites pas encore la chambre. Il dit, je suis rentré dans cette chambre-là, je me suis enveloppé dans le lit où tu disais que ça a couché. Je suis resté là-bas, j'ai parlé en langue dans son lit où lui dormait là, j'ai parlé en langue. Après, je suis parti. Il dit, après j'ai vu des choses dans mon ministère, j'ai vu une autre onction se développer dans mon ministère. Oh! Est-ce que vous comprenez cela? J'ai vu des gens voir un homme de Dieu oint avec une onction débordante, parce que l'homme de Dieu, il a une chaise comme celle-là, c'est sa chaise, c'est là qu'il se met, c'est là personne ne se met là, il n'y a que lui. Et tellement ce jour-là, il y a eu une onction terrible. À la fin du culte, quelqu'un courir, il vient, il s'assoit sur la chaise de l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'en fout. Après, les services de sécurité, il vient le retirer. Et il s'en fout. Et puis la personne témoignait après. Il dit, j'ai été malade pendant des années. L'hémorroïde m'a toujours
m'a toujours vraiment dérangé. J'ai pris des traitements, l'hémorroïde ne finissait pas. J'ai compris que cet homme a une onction. Et que sa chaise là-bas, là où il s'assoit toujours, certainement il y a une onction là. Et pour ça, je suis allé m'asseoir là-bas. Et depuis que je me suis assis là-bas, je n'ai plus d'hémorroïdes. Est-ce que tu... Enfin, ça c'est... Je parle des choses actuelles. Des choses de notre génération. Alléluia. Quand nous voyons la Bible, cette femme-là, qui avait la perte de sang, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue, elle a touché la robe du Seigneur et elle est guérie. Et le Seigneur dit, j'ai senti une puissance quitter. Elle n'a pas touché le corps du Seigneur, elle a touché sa robe. Et une puissance est sortie de sa robe, elle a guéri. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'apôtre Pierre, il est en train de passer, on a mis des gens malades on les a étendus par terre et il passe. Son ombre seulement touche les gens et les gens étaient guéris. L'apôtre Paul, on lui amène des mouchoirs des gens. Ils amènent leurs serviettes, leurs mouchoirs. Il impose les mains mouchoirs et les gens partent avec ces mouchoirs. Ils vont imposer sur leurs malades et les malades sont guéris. Alléluia. Un jour, une femme m'a amené son fils. Son fils était malade, son fils se retrouvait en asile psychiatrique. Elle était tellement abattue. Elle dit, qu'est-ce que je peux faire, homme de Dieu? Est-ce que tu peux prier pour mon fils? L'Esprit me dit, dis-lui de t'amener quelque chose qui touche à cet enfant-là. Et je lui ai dit, amène-moi son maillot de corps. Il dit, oui, c'est moi qui fais la lessive. Chaque fois je vais, je ramène des choses à changer. Et voilà, il dit, bon, amène-moi son maillot de corps. Elle m'a amené le maillot de corps, elle m'a amené son thé d'oreiller. Je lui ai dit, tu reviens la semaine prochaine. J'ai passé une semaine avec le maillot de corps de son fils, avec son oreiller. Et la semaine d'après, elle revient, elle récupère, elle lui amène. En lui amenant, en changeant ses vêtements, en changeant son lit, elle lui amène un nouveau thé d'oreiller, d'un maillot de corps. Il est dormi dessus. Une semaine après, le médecin le chasse de l'asile psychiatrique. Dis-toi, papa, toi, tu es guéri. Alléluia. Alléluia. Je parle de quoi? Je parle d'une onction. Je parle d'une puissance qui peut résider dans un homme, qui peut être transmis par la foi à quelqu'un. Et pas seulement par la foi. Mais quand cette puissance-là, tellement qu'elle est résidente dans quelque chose, résidente dans un lieu, résidente dans une église, résidente dans un habit, dans une chambre, s'il y a un lieu qui est un lieu où peut résider, que ce soit tes malédictions, que ce soit ton pouvoir, que ce soit ton onction, c'est ta chambre, c'est ton lit. Alléluia. Parce que tout ce que tu emmagasines, tu dors avec. Et tu passes beaucoup de temps dans ton lit. Et tu affectes ce que tu as emmagasiné dans toute ta journée. Tu les affectes. Je suis en train de parler des choses spirituelles. Alléluia. Est-ce que l'église m'entend? Parce que l'église oublie ou s'éloigne beaucoup des choses spirituelles. Or, c'est le spirituel qui est l'essence même des choses. On ne peut pas parler des sacrifices sans parler de notre Seigneur Jésus. C'est lui le sacrifice suprême. De quoi je parle encore une fois? Je suis en train de parler d'une vie de sacrifice. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Cela est un culte que tu rends. Bien-aimé de Dieu, quelqu'un qui offre son corps en sacrifice, ce corps devient un sacrifice ambulant de Dieu.
Ce corps devient un magazine, le pouvoir, l'autorité, la grâce, l'onction de Dieu. C'est comme ça que cet homme-là, T.D. Jakes, il pouvait dormir dans sa chambre. Et l'autre homme de Dieu, il comprend ce mystère-là. C'est un mystère spirituel. Il va aussi se faufiler dans le lit où T.D. Jakes est endormi. Il sait que quand je me faufile là, en dormant là, il a laissé un dépôt. Parce que cet homme-là, c'était un sacrifice ambulant. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre un peu? Un homme de Dieu, encore un jour, m'a donné ce témoignage. Tellement il a passé des temps et des temps de jeûne et de prière, des mois entiers où il était coupé du monde, il était dans la prière, dans les jeûnes et prières, pour préparer un séminaire et tout ça. Et le jour du séminaire arrivé, il va chez le coiffeur. Et il arrive, il rentre chez le coiffeur. Dès que le coiffeur a pris le ciseau pour couper les cheveux, il a mis le ciseau sur sa tête, paf, il s'est retrouvé là-bas. L'onction l'a projeté. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et lui-même, il a compris, oh là là, c'est l'onction. Il dit, calme-toi, calme-toi. Il dit, non, viens couper. Il a prié pour lui et puis maintenant, il a commencé à couper les cheveux. Tellement que l'onction était résidentielle dans un corps. Un corps qui a fait de ce corps un sacrifice. Un sacrifice pendant un bon moment où il s'est séparé des choses du monde. Il s'est séparé des influences du monde. Où il est resté connecté en permanence avec le Saint-Esprit. En permanence avec l'onction de Dieu. C'est comme une batterie qui se charge, qui se charge, qui se charge et qui est bien remplie. Après, tu prends la batterie, tu la mets dans une voiture, elle démarre une voiture. Tu la mets dans je ne sais pas quoi, ça démarre, ça allume les lumières, ça fait tout. La batterie est bien chargée. Et cette recharge, c'est une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Vous avez souvent déjà entendu parler que beaucoup, parce que les scandales, l'Église adore entendre les scandales des hommes de Dieu et tout ça. Alors, vous avez souvent entendu parler des scandales des hommes de Dieu. Oh non, cet homme de Dieu, il a fait une croisade, et puis il y a eu des miracles et tout ça. Il y a eu des morts ressuscités. Et puis demain, on l'a retrouvé, il est tombé en impudicité avec une femme là. Et puis c'est devenu un scandale et tout ça. C'est vrai, il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a beaucoup qui tombent dans ces pièges-là. Pourquoi ils tombent dans ce genre de pièges? Parce qu'en fait, l'ennemi, il connaît ce principe. L'ennemi sait que quand tu es rempli d'onction, tu es rempli de puissance, l'ennemi cherche par tous les moyens à venir voler cette puissance-là pour que l'ennemi l'utilise à ses fins. Alléluia. Et comment il va venir voler? Il vient te séduire, il vient t'amener à être séduit et à tomber en impudicité, par exemple. Et quand tu tombes en impudicité, tout ce magasin-là que tu avais, tu es en train de le décharger et l'ennemi récupère ça. Et toi, tu es vidé de ça. Et l'ennemi va l'utiliser pour des choses contre les humains, contre les hommes, contre l'Église. Et de surcroît, il te crée un scandale qui te poursuit après. Alléluia. Le mystère du sacrifice. Le sacrifice est un mode de vie. C'est pour ça qu'il dit offrez vos corps. C'est un mode de vie. Aujourd'hui, la chrétienté se résume à venir à l'église, à acclamer Dieu, à donner son offrande. Et après, je vis dans ma vie de tous les jours comme tout le monde. Des fois même, je dis, cette semaine même, je ne viendrai même pas à l'église, ce n'est pas bien grave. Tu emmagasines quoi? Rien du tout. Tu n'as pas une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice, c'est une vie où tout le monde va se réveiller à 8 heures, juste après, je me lave vite fait, je vais au travail. Mais toi, tu te réveilles à 5 heures du matin.
Et tu vas d'abord prier. Tu fais ton culte personnel avec ton Dieu. Et après ton culte personnel, et là tu commences ta journée. Tu es en train de vivre une vie de sacrifice. Et cette vie de sacrifice emmagasine dans ta vie de l'énergie, de la puissance, de l'autorité. Quelqu'un dit Amen. Et tu vas t'étonner que tu vas aller au travail. Tu arrives au travail, on va commencer à licencier les gens, mais toi les premiers, dehors. Et ta voisine, ton voisin, non, toi tu vas rester encore. Mais lui, il ne va même pas à l'église. Lui, d'ailleurs, c'est un musulman. Mais toi, le chrétien, là, dehors. Aucune vie de sacrifice. Et quand tu n'as pas une vie de sacrifice, sache que tu as un ennemi qui te guette. Un ennemi qui sait que toi, là, quand tu n'as rien, tu n'as emmagasiné rien, tu es sa cible. C'est toi qui vas pointer le premier. Et c'est toi qui vas être mis dehors. Et l'autre, là, un royaume ne peut pas se chamailler en lui-même. L'autre, il fait partie du royaume des ténèbres. Il dit, toi, tu restes là. L'autre, là, c'est notre ennemi. Parce que lui, c'est un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'église? Une vie de sacrifice, c'est une vie qui est en train d'établir le trône de notre Seigneur. Le trône de ton Dieu dans ta vie. Et là où il y a le trône du Seigneur, il ne peut pas avoir le trône de Satan. Satan ne peut pas venir influencer ta vie si tu établis un trône. L'ennemi nous trompe toujours pour que nous puissions avoir une vie entre guillemets normale. Parce que nous disons, non, moi je vis normalement. Quelqu'un dit, je ne suis pas un homme normal. Non, dis, je ne suis pas un homme normal. Je suis un homme surnaturel. Je suis Dieu. La Bible dit que tu es Dieu, ma fille. Et quand tu sais que tu es Dieu, garde le statut de Dieu que tu as. Mets dans ta vie une discipline de vie. Cette discipline de vie, c'est ça qui va établir le trône de Dieu dans ta vie. Le trône de Dieu, ce n'est pas rien, bien-aimé de Dieu. Et ce trône-là, cette puissance-là, s'établit avec une vie de sacrifice. C'est pour ça que Paul est en train de dire aux Romains, il dit, offre ton corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Ce n'est pas juste pour dire que non, offre ton corps, parce que sinon, si tu ne fais pas ça, tu vas aller en enfer. Non, il ne parle pas d'enfer, là. Il n'y a pas d'enfer dans cette histoire. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a pas d'enfer dans cette histoire. Mais dans cette histoire, il y a le problème de pouvoir, le problème de puissance. Il y a aussi le problème de mort. Parce que si tu n'as pas de pouvoir, tu deviens la proie de l'ennemi. L'ennemi va te détruire. Il va détruire ta famille. Il va détruire ton couple. Il va détruire tes affaires. Il va détruire tes business. Parce que tout simplement, tu es enfant de Dieu, mais sans pouvoir, sans puissance. Et pourquoi tu es sans puissance? Parce que ta vie est normale. Dis encore, je ne suis pas un homme normal. Dis-le bien, je ne suis pas un homme normal. Il faut que ta vie soit une vie qui reflète réellement la gloire de Dieu. Dans tous les domaines, la gloire de Dieu. Il y a des moments de baisse, il y a des moments de faiblesse. Je suis d'accord avec toi, mais nous sommes à la fin de l'année où tu peux faire le bilan, où tu peux faire le rétrospectif de tout ce que tu as fait dans l'année. Où est-ce que j'ai été fort? Où est-ce que j'ai été faible? Est-ce que ma vie a été à la hauteur? Est-ce que ma vie était une vie sacrificielle ou pas? Et tu fais ton bilan. Tu prends une bonne décision. Tu dis, cette année 2024, c'est une année que je ne laisserai pas la place au trône de Nicolaïte dans ma maison. Je ne laisserai pas la place au trône de Satan dans ma vie, dans ma famille. Cette année 2024, je vais établir le royaume dans toute son ampleur. Je vais établir le royaume dans toute sa puissance. 2024, je ne serai plus le même. Quelqu'un dit Amen. Je suis en train de révolter quelqu'un.
Parce que j'en ai marre de te voir pleurer, pleurer, pleurer. Alléluia. Comment veux-tu avoir une vie victorieuse si ta vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est une vie d'impudicité? Comment veux-tu avoir une vie victorieuse? Tu vas attraper tout le monde sorcier. Tu vas dire tout le monde est mauvais. Tu vas dire tout le monde te veut du mal. Tout simplement parce que tu as une vie qui n'a aucune puissance. Une vie dépouillée de puissance. Et non seulement dépouillée de puissance, une vie où tu as laissé Satan établir son trône. Le Seigneur parle à l'église de Pergame. C'est l'église. Ce n'est pas la cité, c'est l'église. Il dit église de Pergame. Je sais que tu habites là où il y a le trône de Satan. L'église de Pergame. Je sais que tu cohabites avec le trône de Satan. Comment le trône de Satan est arrivé là? Il dit même au temps d'Antipas, mon témoin fidèle. Vous savez, aujourd'hui, l'église, encore une fois, on va te parler de sanctification. Mais on te parle de sanctification sans te parler de la vie de sacrifice. Il y a la sanctification. Quelle est la motivation de ta sanctification? C'est quoi la motivation? Non, parce que je veux me sanctifier parce que je ne veux pas aller en enfer. Mais c'est un mensonge. Tu n'iras pas en enfer. Parce que tu as reçu la grâce de Dieu dans ta vie. Tu as reçu le salut de Dieu dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Si ta motivation de marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la sanctification, entre guillemets, ta motivation, c'est fuir l'enfer, Dieu ne regarde pas ça. C'est une très mauvaise motivation. La motivation doit être une vie de sacrifice, une vie de puissance, une vie mise à part, une vie agréable à Dieu. Et cette vie agréable à Dieu va t'amener les bénéfices de tout ce pourquoi Christ est mort à la croix. Tu vas les vivre pleinement parce que ta vie est rendue agréable à Dieu. On ne parle pas d'enfer là. Quelqu'un dit Amen encore à ça. C'est quoi ta motivation? C'est quoi ta motivation? Marche dans la crainte de Dieu. Oui, bien-aimé de Dieu. Mais cette crainte de Dieu, c'est pour établir, tu connais ta vie. Tu sais que j'ai une vie, j'ai une famille remplie de Nicolaïdes, j'ai une famille bizarre. N'aie pas peur, n'aie pas honte, ne fais pas semblant, ne fais pas l'autruche. Tu connais ta famille, tu connais ce qui se passe dans ta famille, tu sais. Ne fais pas l'autruche. Mais tu regardes. Mais il ne s'agit pas de pointer du doigt, il ne s'agit pas de poursuivre l'oncle, la tante, non. Il s'agit simplement de savoir comment je mène ma vie, connaissant ma vie, connaissant ma famille, connaissant mes origines, comment je mène ma vie. Ma vie doit être une vie de sacrifice agréable à Dieu. Une vie d'autorité, de pouvoir, de puissance. Si je n'ai pas la puissance, j'aurais du mal à dominer qui que ce soit. Quelqu'un dit Amen. Je veux avoir la puissance. Ça, c'est ma responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de ma famille. Ce n'est pas la responsabilité de mon église. C'est ma responsabilité à moi. Si j'ai une vie de puissance, c'est parce que moi, j'ai réalisé et j'ai marché dans la puissance. J'ai marché dans une vie où j'offre mon corps en sacrifice, comme un sacrifice saint. Et ce n'est même pas un sacrifice bizarre, c'est un sacrifice tout simplement normal d'un enfant de Dieu. Un sacrifice où tu évites tout simplement tout ce qui est désagréable à Dieu. On ne te demande pas d'aller dormir sous l'eau. Alléluia. Comme un homme de Dieu un jour qui me dit, moi tu sais, moi si j'ai des croisades en Afrique, quand j'avais des croisades, j'allais dans
dans l'eau, là, la rivière, je ne sais pas, Calam ou je ne sais pas quoi, là. Je vais rentrer dans l'eau. Toute la nuit, je suis dans l'eau. Il n'y a que la tête dehors. Je suis en train de prier dans l'eau. Et puis quand je sors là-bas, j'ai la puissance. Je dis, oh, ça c'est l'esprit de sirène, ça. Ça, c'est les sirènes des eaux, ça. Ça, c'est quel type de sacrifice, ça? Ça, ce n'est pas un sacrifice agréable à Dieu, ça. Alléluia. Une vie de sacrifice. C'est là où on dit que tout le monde doit partir. Je vais dire quelque chose de tout bête, hein, tout simple. Tout le monde, direction Chefali Poupa. Mais toi, tu dis non, moi, je n'y vais pas. On n'a pas dit que là-bas, c'est l'enfer. Hein? Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit que là-bas, c'est les démons. On n'a pas dit ça. Amen. Mais tu vas là où il y a la puissance. Parce que lui, là, il a aussi sa puissance. Il a aussi ses sacrifices. Oui ou non? Il a ses sacrifices. Toi, tu crois que tu peux arriver à ce niveau-là pour rien, comme ça par hasard. Il faut des sacrifices. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'église? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, tout n'est pas utile. Tu te poses la question, pourquoi ma vie elle est comme ça? Fais le bilan, nous sommes à la fin de l'année. Fais le bilan de ta vie. Réalise comment tu as mené ta vie en 2023. Est-ce que tu as été là où il faut être pour être puissant? Dans ce monde, si tu n'es pas puissant, tu seras dominé. Tu dois être puissant. Tu dois chercher la puissance. Car c'est toi qui dois dominer. Entre celui-là qui est du monde de Satan, qui cherche la puissance, et toi qui es du monde de la lumière, qui cherche la puissance, à vous deux, quand on vous met vous deux, toi tu es la lumière, lui il est ténèbres, tu vas dominer. Est-ce que je parle à l'église? Tu ne peux pas être puissant alors que tous les jours, tu vis dans un mode de vie qui te pompe toute la puissance. Qui te diminue toute la puissance tous les jours. Tu ne peux pas. Il y a des alliances qui te diminuent. Alléluia. Il y a des alliances qui diminuent ta puissance. Bien-aimé, tiens, regarde encore. Ça, c'est Jacob. Jacob, il arrive quelque part. Il est à Luz. Il arrive quelque part, il est fatigué. Il est en train de fuir son frère. Il dort. Et il dort, mais il voit une manifestation bizarre. Il voit l'échelle monter, les anges monter et descendre et tout ça. Vous connaissez l'histoire? Oui ou non? Qui ne connaît pas l'histoire? Toi, tu ne connais pas l'histoire? Tu connais l'histoire? Non, tu ne connais pas. Bon, comme tu ne connais pas, on va lire. C'est dans Genèse. Genèse 28. Commence par le verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. » Ce lieu est redoutable. Là où il y a le Seigneur, ce lieu devient redoutable. Alléluia. Non, dis Amen encore bien. Il dit ce lieu, je ne savais pas, mais ce lieu est redoutable. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il vient de voir une manifestation de puissance dans ce lieu. Et lui ne savait pas. Mais pourquoi il y a eu cette manifestation de puissance? Pourquoi ce lieu est redoutable? Ce lieu était un lieu où son père Abraham avait bâti un autel. Sur l'autel, il avait mis un sacrifice. Et c'est ce sacrifice sur l'autel qu'il avait bâti en ce lieu qui a rendu ce lieu redoutable. Qui a rendu ce lieu redoutable.
Et lui, il passait, il ne savait même pas. Personne ne lui avait dit que ce lieu-là, ton père, Abraham, avait établi un autel, il avait établi un sacrifice sur l'autel. Personne ne lui avait dit. Mais il découvre parce que la puissance l'a affecté. Alléluia. Alléluia. Le sacrifice, quand il est établi, il rend ce lieu redoutable. Quand ta vie, ton corps devient un sacrifice vivant, ton corps devient un lieu redoutable. Quand ta maison, c'est une maison où tu ne fais pas n'importe quoi, ta maison devient un lieu redoutable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vis une vie de sacrifice, un sacrifice d'offrir ton corps, c'est une chose. Mais un sacrifice comme celui d'Abraham, c'est un sacrifice où il vient offrir un sacrifice à Dieu. Il vient avec une offrande. Il bâtit un autel. Et il amène à cet autel un sacrifice. Et c'est ce sacrifice-là, avec l'autel, qui a rendu ce lieu-là redoutable. Et il dit, je ne savais pas. Il dit, ce lieu, finalement, il a baptisé ce lieu qui s'appelait Luz, il l'a baptisé Bethel. Il dit, ici, c'est la porte de la maison de l'Éternel. Là où il y a une vie de sacrifice, ça devient une porte de la maison de l'Éternel. Là où il y a une vie de sacrifice, l'échelle est établie. Les anges montent et descendent en permanence. Là où il y a une vie de sacrifice, c'est une vie d'activité intense spirituelle. Quand il dit, il a vu l'échelle, les anges monter et descendre, toi, un homme normal, tu ne verras rien. C'est une activité spirituelle. Nous sommes en train de parler des activités spirituelles, d'un monde spirituel, d'une puissance spirituelle. Et ces choses, tu ne les vois pas de tes yeux, mais ce sont les choses que tu fais dans ta vie. Le sacrifice que tu établis dans ta vie, le sacrifice que tu amènes à l'autel. Tu sais que dans ma maison, il y a eu des problèmes et des problèmes cette année. Je me suis battu cette année. Je vais arrêter cela. Je prends un sacrifice, je ramène à l'autel. Je ramène à l'autel en disant, autel, autel, autel. Voici mon sacrifice. Je refuse de voir cette année tout ce que j'ai vu l'année 2023. Tout ce qui a combattu ma maison en 2023. Je ne veux plus le voir en 2024. Je ramène mon sacrifice devant toi, autel. C'est pour ça que Dieu a permis qu'il puisse y avoir des autels qu'on appelle églises. C'est pour que tu puisses venir crier à l'autel. C'est l'autel qui va se charger de tes problèmes. Tu n'es pas dans un combat, un rapport de combat avec les démons. C'est l'autel qui va répondre à ta place. Toi, tu amènes ton sacrifice et l'autel parle pour toi. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Et un sacrifice, c'est quoi un sacrifice que tu peux amener à cet autel-là? Abraham, en son temps, il a fait ce sacrifice-là. Vous voyez que Abraham, là, qui prend son fils, qui l'amène et qui veut sacrifier son fils, mon Dieu, je pense que moi, à la place d'Abraham, je vais vraiment être désobéissant. Je dis, Dieu, tu n'as qu'à chercher quelqu'un d'autre. Quoi, mon fils? S'il te plaît. Tu n'as qu'à chercher quelqu'un d'autre. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Moi, je suis sincère. Hein? Et c'est pour ça que Dieu me connaît. Il connaît mes faiblesses, il connaît mes limites. C'est pour ça qu'il n'a pas fait de moi Abraham. Hein? Je ne suis que Shimba. Je ne suis pas Abraham. Alléluia. Oh non, moi, si j'étais Abraham, toi, tu étais Abraham, mais tu ne fais même rien comme sacrifice là dans ta vie là, et tu penses que toi, tu pouvais être Abraham. Hein? Une vie de sacrifice. Et à la fin de l'année, à l'heure du bilan, c'est l'heure où tu peux redresser, corriger ce qui n'a pas marché. Et cela n'est pas avec une force physique. Nous sommes en train de parler d'un monde spirituel. Et pour ces choses spirituelles, c'est là que tu vas redresser en rétablissant l'autel de ta maison par un sacrifice. Alléluia.
Et tu prends une résolution, une décision. J'établis, j'amène mon sacrifice devant l'autel. J'amène ma situation à cet autel-là. J'amène mes soucis à cet autel-là. J'amène tous mes combats de 2023 à cet autel-là, accompagné de mon sacrifice. Et le sacrifice que tu amènes, le sacrifice que moi je peux amener, n'est pas forcément le même que toi tu peux amener. Parce que le sacrifice dépend de chacun. Alléluia. Ça dépend de chacun. Le sacrifice, ce n'est pas un montant. Non, tu dois amener un montant. Non, non, non. Le sacrifice, c'est pour ça que ça s'appelle sacrifice. C'est quelque chose qui te coûte. Ce qui me coûte moi n'est pas forcément ce qui te coûte toi. Vous avez compris? Alléluia. Je suis en train de t'amener, parce que l'année 2024, ça va être une année de victoire. Pour les étudiants de l'école des disciples, je ne sais pas si vous avez ressenti quelque chose à l'école des disciples de ce samedi. Si vous avez ressenti, c'est comme si, je ne sais pas si vous avez ressenti, c'est comme s'il y a une solution qui s'ouvre devant moi. Oui ou non? C'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Alors que tu viens, c'est le premier jour ou le deuxième jour de l'école. Hein. Mais tu sens que non, il y a des perspectives devant moi. Oui ou non? Tout simplement, ce n'est pas pour rien. C'est la perception de l'esprit. C'est la perception de l'esprit. Un homme spirituel, c'est un homme qui peut ressentir des choses. Tu veux sortir de ta maison. Tu sens quelque chose de bizarre. Tu ne te sens pas bien. C'est un voyant qui s'allume sous ton tableau de bord spirituel. Pour te dire, attention, il y a des dangers sur ta route. Je parle à un homme spirituel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'église est connectée? Cette année, ce sera une année de ta victoire. Une année de victoire, c'est une année de responsabilité. Une année où tu ne pointeras le doigt sur personne, mais tu vas prendre tes responsabilités pour établir ton trône. Tu vas refuser le trône de Satan cohabiter avec toi. Tu ne seras pas église de Pergame. Où Dieu peut témoigner, tu es fidèle. Où Dieu peut témoigner, tu es un témoin fidèle. Mais tu cohabites avec le trône de Satan. Et tu es mis à mort. C'est grave ça, oui ou non? C'est grave. Un homme fidèle, mis à mort. Mis à mort à l'église. Un homme fidèle. La notion de sacrifice. Il y a un passage dans la Bible, là j'ai presque fini. Préparez-moi déjà la Sainte Seine. Et je ne vais pas lire, je vais vous raconter ça. Dans Luc, je crois que c'est Luc 13, où le Seigneur, Jésus, des gens viennent le voir. C'est un passage que j'aime beaucoup utiliser dans des deuils. Hein, parce que je ne sais pas pourquoi, mais Dieu fait en sorte que j'ai beaucoup prêché dans des deuils. On fait toujours appel à moi quand dans des situations comme ça. Et pourtant, dans les deuils, c'est les endroits les plus compliqués pour prêcher. Moi, je connais des serviteurs de Dieu qui n'ont jamais prêché dans aucun deuil. J'en connais plein. Mais moi, comme par hasard, j'en ai prêché dans plein de deuils. Et un jour, j'ai demandé au Seigneur, là, dernièrement, là, au deuil de Jean, là, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus cette histoire. J'ai dit, Seigneur, non, s'il te plaît. J'en ai marre, moi, de venir dans des deuils comme ça, enterrés. Si je dois ressusciter quelqu'un, là, amène-moi. Mais si c'est juste pour ça, non, j'en ai marre. Alors, dans les deuils, j'ai un passage que j'aime beaucoup, une histoire que j'aime beaucoup utiliser. Les gens viennent poser la question au Seigneur. Ils disent, Seigneur, tu as entendu parler, il y a des gens qui étaient en train d'offrir des sacrifices à Dieu. Et Hérode a envoyé des gens pour les attraper,
Ils les ont tués et ils ont même mélangé leur sang avec le sang de leur sacrifice. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Et le Seigneur dit, ok, mais pourquoi vous ne me parlez pas non plus de ceux-là qui étaient en train de louer Dieu, qui étaient en train de prier? Ils étaient sous la tour de Siloé. Et pendant qu'ils priaient, la tour de Siloé est tombée sur eux et ils sont tous morts. Parce que le Seigneur a compris que ces gens-là, en fait, ils sont venus le voir pour dire, regarde ce que Pilate a fait. Il a tué des Israélites pendant qu'ils offraient un sacrifice à leur Dieu. Il les a tués, il a pris leur sang, il a mélangé avec les sacrifices. Donc c'est un sacrilège. Donc Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Si vraiment tu déclares des choses, Pilate là, il va mourir. Tu peux déclencher le feu qui va le tuer. C'est-à-dire, ils sont venus un peu le titiller pour qu'il réagisse, qu'il fasse quelque chose contre Pilate. Et lui, il a compris cela. Il répond en disant, est-ce que ces gens-là, ils sont les plus mauvais de tous les Galiléens pour qu'ils meurent de la sorte? Il dit non. Ils ne sont pas les plus mauvais pour qu'ils meurent de la sorte. Et ceux-là, sur qui est tombée la tour, est-ce qu'ils sont les plus pécheurs? Il dit non. Mais je vous dis que si vous ne vous repentez pas, vous mourrez également. Si vous ne vous repentez pas, vous mourrez également. Et quand j'utilise ce verset, parce que souvent quand quelqu'un est décédé, il est décédé tôt, jeune, on a toujours des interprétations. Qu'est-ce qu'il a mangé? Surtout nous les Africains. Il doit y avoir quelqu'un, un sorcier qui l'a bouffé. Il doit y avoir un problème. On cherche toujours un problème. Quelque part, on l'a bouffé. Alors, il dit, mais ce n'est pas la peine de chercher quoi que ce soit. Peu importe la manière dont tu es mort. Que quelqu'un soit mort par accident, que quelqu'un soit mort dans un avion, dans un bateau, dans une voiture, dans une maladie, ce n'est pas ça le problème. Le plus important, c'est est-ce que tu t'es repenti avant de mourir? Est-ce que tu t'es repenti? Alléluia. Donc j'utilise ce verset pour les deuils, pour encourager ou pour consoler les gens qui pensent que qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu m'a fait? Pourquoi il l'a tué? Pourquoi Dieu a permis? Pourquoi? Non, Dieu n'a rien permis du tout. Et ce n'est pas la mort là qui est plus grave. Ce qui est grave, c'est au ciel. Est-ce que la personne va au ciel ou pas? C'est ça le plus important. Mais une autre facette de cette histoire, c'est la facette spirituelle. Hérode, comment Hérode, Pilate, je m'appelle M. Pilate, pourquoi il peut venir se mêler pendant que les autres sont en train d'offrir un sacrifice? Il vient se mêler à ce sacrifice, et il prend même il les tue, il prend leur sang, il mélange au sang de leur sacrifice, et ça devient un sacrifice de Pilate. Oh. Esther, tu comprends? Non, ça c'est au-dessus, je vois. Je le sens dans le regard, c'est au-dessus. Je suis en train de parler des choses spirituelles. Pilate, là, c'était un homme spirituel. Il connaît les choses spirituelles. Il sait que là où il y a le sacrifice, là, je viens désacraliser leur sacrifice pour établir mon sacrifice. Ils font un sacrifice à Dieu. Je viens le détruire pour établir mon sacrifice. Alléluia. Alléluia. C'est que ces gens-là, le sacrifice qu'ils faisaient, ils ne le faisaient pas dans de bonnes conditions. Ils ne le faisaient pas avec la bonne motivation. Le sacrifice n'était pas agréable. Il était léger. C'est comme ça que Pilate pouvait venir supplanter leur sacrifice et mettre son sacrifice à la place. Et pourtant, c'était des hommes qui étaient le peuple de Dieu. Ils étaient israélites, galiléens, peuple de Dieu. Mais ils ont été tués avec leur sacrifice. C'est comme nous venons de parler d'Antipas. Antipas, témoin fidèle de Dieu.
mais qui a été mise à mort. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu prennes la décision en ce mois de décembre, que tu puisses faire ton analyse et que tu puisses prendre ton sacrifice que tu vas préparer en ce mois de décembre, que tu vas amener devant l'autel, ton sacrifice accompagné avec ton état des lieux, accompagné avec l'état de tes combats, l'état de tes problèmes. Tu vas venir avec cela sur le trône de grâce. Tu vas t'approcher avec et tu vas parler à ton sacrifice. Est-ce que je parle à l'église? Si je ne te dis pas ces choses, tu risques de périr comme Antipas. Oh! Est-ce que l'église a saisi ou c'est parce qu'il fait froid? Hein? Hein? Aïcha, tu as compris? Tu as saisi le message? Est-ce que tu comprends que l'école des disciples, ça va te faire du bien? Tu as compris ça? Ça va t'ouvrir beaucoup de choses. N'est-ce pas, Bruno? Est-ce que les lampes de ton tableau de bord, ils ont clignoté en vert ou pas? Pour dire que vraiment, ça va être... tu dois être sensible à ça. Un homme spirituel doit être sensible aux choses spirituelles. Amen. Qu'on ne t'attrape pas. Que l'ennemi ne t'attrape pas comme ça, bêtement, tu vas tête baissée quelque part. Il n'y a aucune lampe qui s'allume dans ton tableau de bord. Ce n'est pas normal. Et pour cela, il faut offrir son corps en sacrifice. Il faut avoir une vie saine. Une vie saine, c'est une vie qui te donne, qui libère ton tableau de bord spirituel. Est-ce que vous comprenez cela? Tu sentiras, un homme spirituel, tu dois sentir des choses arriver. Si tu es floué par des conflits, par des querelles, floué par des situations, toujours avec des problèmes et des gens et tout ça, bien aimé, tu ne peux pas être un homme sensible aux choses de l'esprit. Que cette année 2024 soit une année où l'esprit doit dominer dans ta vie. Les choses spirituelles vont être au cœur de ta vie. Tu crains Dieu, tu es témoin fidèle. Je te l'accorde, tu es témoin fidèle. Mais s'il n'y a pas une vie de sacrifice, s'il n'y a pas une vie de sacrifice, tu mourras comme Antipas. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Nous commençons ce mois par notre Sainte Seine rituel de tous les premiers dimanches du mois. J'aimerais qu'aujourd'hui, que tu prennes la Sainte Seine avec une autre disposition de cœur. Alléluia. Avec une autre disposition de cœur. Que tu dises que ce mois de décembre, je veux clôturer l'année par le sang de Jésus-Christ. Et que ce mois de décembre m'ouvre les yeux pour que je voie, pour que je réalise le sacrifice que je dois établir pour mon année 2024. Alléluia. Avant la fin de ce mois de décembre, j'avais dit, c'était à la prière là, de 5 heures du matin, qu'on va faire le service de lavement des pieds. Amen. On fera le service de lavement des pieds ici à l'église. Je laverai les pieds de tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, tous ceux qui le veulent. Amen. Je ferai le lavement des pieds. Et j'expliquerai, bien sûr, comme d'habitude,
en quoi ça concerne ce lavement des pieds. Mais si tu veux déjà avoir un aperçu, le lavement des pieds, c'est tout simplement le renouvellement de ta marche. La sanctification. Les pieds, c'est le symbole de la marche. Comment tu as marché de toute l'année 2023? Tu as marché d'une manière ou d'une autre, tu as boité d'une manière ou d'une autre. Tu veux prendre la décision de marcher en 2024 correctement. Mais pour marcher correctement, tu te libères, tu te purifies, tu te laves. Tu laves ta marche en lavant tes pieds. C'est quelque chose qui a été établi, instauré d'une manière sacerdotale par le Seigneur Jésus lui-même, le jour où il a établi, instauré cette histoire de Sainte-Seine. C'est le même jour qu'il a établi le système de lavement des pieds. Et il a dit, faites de même. En prenant la coupe, vous buvez le sang de l'alliance nouvelle et l'alliance éternelle. En mangeant ce pain, vous mangez mon corps qui a été livré pour vous. Et il a lavé les pieds en disant, faites ceci les uns aux autres. Amen. Lavez-vous mutuellement les pieds pour avoir une nouveauté de marche, pour marcher en nouveauté de vie. Nous allons marcher en 2024 en nouveauté de vie. Nous allons expérimenter en 2024 une nouveauté de vie. En 2024, la prière que tu feras des prières où tu vas mettre un temps et où tu dis, ce temps-là, j'observe le résultat de ma prière. Parce que je suis en train de marcher dans la puissance, je suis en train de marcher dans l'autorité, dans le pouvoir. Je ne veux plus faire des choses qui vont me rendre Antipas. Alléluia. Alléluia. Et cela commence par prendre le sang, prendre le corps. Le sang te purifie de toute iniquité, de tout péché. C'est le sang du pardon. Quand tu le prends, tu dis, je prends. Même si j'ai mal marché, même si j'ai péché, mais c'est à cause de ce sang-là que mon péché est effacé. Quelqu'un dit Amen bien. Dis encore Amen. Enlève de ta compréhension de ces choses, comme si tu prends cela et que tu as péché, tu bois ta condamnation. Non, boire ta condamnation, c'est mal discerner le sang. Ce que l'apôtre est en train de dire, que si tu discernes mal le sang, toi tu prends le sang d'une manière vaine. Mais quand bien discerner le sang, c'est quoi? C'est discerner que ce sang, c'est pourquoi. Pourquoi son sang a coulé? Ce sang a coulé pour le pardon de mes péchés. C'est ça le discernement du sang. Ce sang n'est pas coulé parce que je suis saint. Ce sang n'a pas coulé parce que moi je n'ai aucun péché. C'est parce que j'ai des péchés que ce sang a coulé. Et si je prends ce sang en mémoire du fait que lui, il s'est sacrifié, un sacrifice suprême. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes en train de parler de sacrifice. Ça, c'est le résultat où ce sont les éléments du sacrifice suprême de notre Dieu. Et là où on a dit, là où il y a sacrifice, il y a la puissance. Tu prends ce sang. Et ce sang, par la puissance du Saint-Esprit, ce sang va annuler toute accusation, condamnation que tu as accumulée dans ta marche, dans tes péchés. Tout cela sera annulé au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Et par le corps qui est symbolisé par le pain. Quand on me dit que son corps a été meurtri, son corps a été meurtri pour nous. Nous avons une idée très vague des meurtrissures de notre Seigneur Jésus. Très vague. Les historiens, ils ont essayé de voir comment se faisait ce rituel-là de meurtrissure, ce rituel-là de clouer à la croix. Comment on faisait? Mais c'est tellement atroce.
Ce n'est pas des fouets qu'il recevait, mais c'était des fouets cloutés. Donc la lanière là, des fouets qu'on le tapait, il y avait des clous un peu partout. Donc quand on le frappait, ça pénètre dans la peau. Quand il reprend le fouet, ça revient avec la chair. C'est pour ça qu'il dit, par ces meurtrissures, toi tu auras la guérison de toute maladie. À cause de ce que sa peau, son sang, sa chair arrachée, toi tu auras la guérison de toute maladie. Que ce soit une maladie affectée diaboliquement, cette maladie trouvera la guérison au nom de Jésus-Christ. Même une maladie affectée par l'hygiène de vie tout simplement, cela trouvera la guérison au nom de Jésus-Christ. Et pendant que tu prendras la coupe et le corps de Christ, rends grâce à Dieu. Dis merci Seigneur. Merci pour ton sacrifice suprême. Merci pour l'œuvre de la croix qui est un sacrifice d'amour en ma personne. C'est l'amour manifesté au travers de cette coupe, au travers de ce corps que je vais manger. Je ne mange pas seulement le corps et la coupe, mais je suis en train de manger l'esprit de celui qui a ressuscité, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis en train de manger l'esprit de celui qui est victorieux. Celui qui a dit que tu vaincras à cause de son sang et de la parole de ton témoignage. À cause de ce sang, tu vas rentrer dans ta victoire. À cause de ce sang, tu prétends maintenant être victorieux dans tous tes combats. Alléluia. Père de grâce, je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour l'œuvre de la croix, cette œuvre totale, cette œuvre complète, achevée. Tu as tout accompli. Tu as accompli notre liberté. Tu as accompli notre guérison. Tu as accompli notre puissance. Tu as accompli notre richesse. Tu as accompli notre bénédiction. Tout, Seigneur, à la croix. Et je bénis ce pain qui désormais est ton corps que tu nous as offert afin que nous puissions le manger en mémoire de cette œuvre de la croix. Et cette coupe, c'est ton sang, Seigneur, qui a coulé sur la croix de Golgotha, sur le chemin du calvaire, afin que quiconque le prend, en discernant ces éléments correctement, puisse en bénéficier et bénéficier de tout ce perténel qui vient de ton sang et qui vient de ton corps meurtri. Ainsi, je bénis ce lieu et je bénis toute personne qui le prendra au nom de Jésus. Amen. Amen. Distribuez. Majesté, nous chantons majesté, majesté, nous chantons majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Majesté. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Alléluia. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté, nous chantons majesté. Majesté. À lui la majesté. Majesté. Nous chantons majesté. Majesté. À lui la majesté.
grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Oui, majesté. Majesté. Oui, majesté. Majesté. Par ton amour. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. par ton amour, Par ton amour, je suis transformé. en présence de ta majesté. Par ton amour, tu m'as transformé. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Père, nous te rendons grâce. Dis avec moi, Seigneur, nous te disons merci pour cette coupe et pour ton corps. Ce sont des éléments de puissance. Les éléments de ton sacrifice en notre faveur. Nous le prenons avec action de grâce. Nous le prenons avec reconnaissance et gratitude. Et nous croyons que ces éléments renouvellent en nous ta puissance, ton pouvoir, ton autorité dans la maladie, dans la pauvreté, dans toutes les situations d'accusation, de condamnation du monde des ténèbres. Nous croyons que cela est restauré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux boire et manger avec joie ces éléments de ton salut. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu, le Seigneur. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Chantons, c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez et mangez. Prenez et mangez. C'est mon sang. C'est mon sang. Oui, buvez-en tous. Prenez et buvez. Je suis la vie. Car je suis la vie. Et je suis l'amour. Seigneur, emporte-nous. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Nous chantons, c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez. Car je suis la vie. Et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Seigneur, emporte-nous. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Seigneur, emporte-nous. Ô Seigneur, emporte-nous.
Porte-nous dans ton amour. Alléluia. On va remercier notre Seigneur pour ce merveilleux repas que nous venons de prendre et que tous les bienfaits de sa parole et de ce sacrifice ultime, nous puissions vraiment en bénéficier. Élevons nos voix, remercions le Seigneur pour cela. Merci au Père parce que tout ce que tu fais, Seigneur, est excellent et parfait pour chacun d'entre nous. Dans cette reconnaissance, oh Dieu, nous savons que nous nous sommes rechargés encore davantage de tous les bienfaits et de tout le pouvoir contenu dans ce mystère, Seigneur. Que toute ta gloire, mon Dieu, nous accompagne